Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 299 de Block. Maintenant je pense que vous l'aurez vu, les spoils sont maintenant passés au lundi plutôt qu'au samedi. Je sais plus vraiment pourquoi, mais en tout cas c'était décalé maintenant. Avant qu'elle de ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre là qui va s'intituler Les larmes bleues. On verra exactement que la traduction, mais en anglais c'est ça la traduction littérale. Donc on se retrouve là où on s'était laissé au chapitre précédent, c'est-à-dire sur la victoire du Barça face au Manchester City. Donc après la victoire de l'Espagne, la dernière place est confirmée. L'avenir de Nagui et de Réo est maintenant séparé. Donc c'est ça qui avait un peu divisé quelque part la communauté aussi. Il y avait des personnes qui disaient comme quoi ils étaient pour le fait que Nagui partait du bloc tout simplement, et d'autres qui étaient déçus, dégoûtés de le voir partir. Moi je suis un peu entre deux, je me dis oui forcément le joueur est extrêmement fort, hyper talentueux et tout, mais c'est vrai qu'il lui manquait quelque part cette motivation, cette flamme qui brûlait en lui, son ego pour pouvoir se développer plus tard au bloc. Et donc c'est un peu contre la volonté du bloc justement. Donc je sais pas trop. Mais c'est vrai que quelque part je suis quand même dégoûté de voir le départ de Nagui. C'était vraiment un excellent personnage. En tout cas du coup continuons. On va revenir du côté de tous les joueurs qui vont voir leur prime et la révélation finalement du classement. Nanace lui est content de se dire il a survécu au bloc parce qu'il était à l'avant-dernière place, un 23e. Alors que Nagui lui était 24e, a été exclu du bloc et tous ceux qui suivront après. Là, on va voir différentes réactions des différents joueurs comme Raichi, Kiora, Zantetsu aussi. Et on verra la suite du classement du bloc. Donc Nagui, 24e avec 24 millions. 25e, Tokimitsu avec 22 millions. Ayate, 26e avec 20 millions. Ensuite, en 27e place, on a Niu avec 18 millions. 28e, Darai avec 15 millions. 29e, Iragi avec 11 millions. 30e, Wanima avec 8,200 millions. 31e, Imizu avec 7 millions. 32e, Eiji avec 6 millions. Ensuite, on a Shu et puis Wakatsuki à la même position, 33e avec 5 millions. 35e, on a Kitsune Zoto avec 4 millions. Et puis les deux derniers à la même place aussi, 36e, Nishioka et Igarashi avec tous les deux 3 millions. Déjà, c'est fou de voir tout le classement comme ça. Beaucoup de joueurs sont également tristes de voir leur classement tout simplement, comme Tokimitsu qui est dégoûté, pas mal d'autres joueurs aussi. Par la suite on verra Igaguri forcément choqué parce que c'est la dernière place, c'est quand même choquant de te voir à la dernière place. Non, c'est vrai que c'est chaud, mais quand même fallait arrêter de troller avec ce personnage. Je trouvais qu'il continue beaucoup trop à évoluer dans le bloc et tout, mais là à un moment fallait stopper le troll. Du coup on va dire que c'est enfin la vérité qui est réétablie parce que là Igaguri fallait arrêter au bout d'un moment. Donc on continue avec les paroles d'Ego, ensuite ceci conclut l'annonce de la vente aux enchères des salaires finaux. Ceux qui n'ont pas réussi à figurer dans le top 23 seront exclus du bloc, ne sont plus nécessaires au bloc et donc vous pouvez partir. On voit la porte des perdants, la sortie, donc il demande à tous ceux de partir forcément. Isagi est là, intervient en disant mais attendez Ego, pourquoi est-ce que Nagui n'a pas réussi? Parce que c'est vrai que du point de vue d'Isagi, tu te dis que Nagui il est vraiment hyper fort. En fait, comment il a pu perdre comme ça? C'est vrai que c'est hyper surprenant. Ego va lui répondre, il n'a pas pu contribuer au match. Il a eu quelques moments brillants, mais la disparité entre le bien et le mal était beaucoup trop grande. Un joueur de cette qualité reçoit un salaire relatif, donc voilà, c'est tout. Isagi lui dira, mais attendez, et le talent de Nagui? C'est vrai que forcément Nagui est hyper talentueux, donc Isagi voulait le relever. Juste après ça, on a l'intervention de Hiro qui va dire, mais s'il vous plaît, refaites le classement. C'est bizarre, c'est impossible, ce n'est pas vrai. Comment Nagui a pu perdre? Son talent est reconnu dans le monde entier. Il n'est pas toujours à son max, c'est vrai, mais il y a des miracles que seul Nagui peut réaliser. C'est certainement un génie, il est trop bon pour finir comme ça, n'est-ce pas? Alors s'il vous plaît, refaites les calculs une fois de plus. Et à ce moment-là, Ego va directement le stopper en disant mais ferme-la, ce n'est pas une garderie ici, idiot en quête de paix. Je l'ai dit au début, c'est un laboratoire créé pour le meilleur du monde. Et qu'est-ce que tu viens de dire en plus? C'est un génie? Le talent de Seiichiro Nagui s'est déjà fané. Le talent ne consiste pas à croire en ses capacités, il s'agit plutôt de prouver ses capacités qui vient avant justement cette information-là. C'est pourquoi le talent évolue, influencé par l'environnement et le mental des joueurs, les amis et les rivaux. Les objectifs et les sentiments peuvent également amplifier ou étouffer le talent d'une personne. À ce moment-là, il a prouvé de manière inattendue qu'il était plus que son talent. Ensuite, vous avez créé l'illusion que c'était votre véritable pouvoir, et c'est ce que le monde attendait de Seiichiro Nagui. Ce que tu aurais dû faire était de te discipliner et admettre que ses résultats étaient plus que du talent. Mais le grand crime a été celui avec ce but. Seiichiro Nagui a réalisé son rêve, celui de gagner contre Isagi Yoichi. Vous savez quelle est la principale raison pour laquelle un talent disparaît? La perte d'espoir, le désespoir, la peur? Non, ce n'est pas ça, c'est plutôt la satisfaction. En vérité, il n'avait pas la force de gagner contre Yoichi Isagi, il a gagné par hasard. Ses désirs libérés, une bête au ventre plein, oublie comment chasser. Ce feu ne reviendra pas. À ce stade du match, il aurait dû le surmonter tout seul. Même si c'est douloureux et même s'il avait perdu, il aurait dû continuer à brûler cet ego insatiable. Et finalement, c'est ce choix d'avoir fait équipe qui a tué le talent de Seiichiro Nagui. À ce moment-là, il était déjà fané. Tu espérais que ce talent qui ne pourra plus jamais fleurir s'épanouirait et tu continuais à l'arroser Mikage Reo. Et bien finalement, tu as seulement parlé d'être le meilleur, mais tu n'as pas pu trouver de plus grand feu que gagner contre Isagi Seiichiro Nagui. Tu étais satisfait, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as peur de perdre ce qui t'entoure en ce moment.
Et Ryo est forcément hyper triste en entendant toutes ces paroles. Il va dire mais arrêtez s'il vous plaît, stop, faites quelque chose. Ego va le remettre en place, la ferme, c'est ça le Blue Lock. Seuls les rêveurs fous qui ne s'arrêteront pas avant d'avoir atteint le sommet du monde ont leur place ici. Si tu es un homme raisonnable, satisfait de tout ce qui est en dessous de cela, rentre chez toi, c'est Chironagi. Cette grosse partie du chapitre concentrée sur les paroles de Ego va maintenant se terminer, donc vis-à-vis de Ryo et puis de Nagi surtout également. Le chapitre va ensuite se terminer alors du côté de Nagi et puis de Ryo. Nagi qui va appeler Ryo en lui disant « Hey mais Ryo, en fait il va dire quelque chose mais on n'aura pas la suite de sa phrase, sûrement au chapitre suivant, ça va se conclure. En tout cas on a les mots d'auteur à la fin du chapitre. Notre rêve non réalisé. 3 petits points, donc on aura sûrement la suite du développement de tout ça à la semaine prochaine. On apprend qu'il n'y a pas de pause justement. Le titre du prochain chapitre sera Innocent. Donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Potentiellement je peux théoriser là-dessus. En fait j'ai peut-être une idée justement en fait. Est-ce que quelque part le mot innocent voudrait parler du personnage de Ryo? Et est-ce qu'à ce moment-là Nagi ne va pas dire « Eh mais Ryo, détends-toi, calme-toi. En fait toi tu es innocent. Si j'ai perdu et si j'ai été disqualifié du bloc c'est seulement par ma faute. Toi tu n'as rien à voir. C'est pas de ta faute que j'ai perdu, c'est seulement à cause de lui. » Parce que c'est vrai qu'à la fin c'est vraiment Nagi qui a décidé de faire équipe avec Ryo. Alors qu'à tout moment il aurait pu décider autrement et se dire je vais me donner tout seul, je vais essayer de me surpasser, de faire quelque chose de nouveau, peut-être vraiment se surpasser, écraser tous les autres, développer des nouvelles techniques, je ne sais pas, inattendues. C'est vrai qu'il aurait pu faire ça, mais il a préféré faire une passe à ce moment-là quand il a vu Ryo. Donc en fait, finalement, c'est pas vraiment de la faute de Ryo non plus, c'est vraiment à cause de son choix, c'est vraiment à cause de Nagi lui-même. Alors voilà, c'était mon idée pour m'exprimer là-dessus, justement sur le titre du chapitre de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça, concernant justement le fait que Nagi a perdu, que ce serait pas forcément la faute de Ryo justement. Et puis finalement, qu'est-ce que vous voulez voir pour la semaine prochaine, pour la suite concernant Nagi? Est-ce qu'il pourrait réintégrer le bloc quelque part d'une certaine façon? Je ne sais pas vraiment. Bon, finalement, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur ces spoilers du chapitre 299 de Blue Lock. La semaine prochaine, on se retrouvera pour le chapitre 300. C'est vrai que ça a marqué un beau palier, 300 chapitres, c'est énorme. Mais du coup, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories pour la suite, tout ça. Parce que c'est vrai que là, quand même, le chapitre aurait été pas mal intéressant, bien focalisé sur Ryo, sur Nagi. Et puis c'est vrai que maintenant, ça marque vraiment la fin de Nagi. Sa disqualification, le fait qu'il va partir du bloc, c'est vrai que c'est chaud quand même. Voir Nagi partir, c'est vrai que c'est complexe, ça fait mal quand même. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos Blue Lock. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.